Elle était en train de se débarrasser des déchets lorsqu'un pistolet l'a arrêtée net. Ma fille s'est figée, le nez contre le canon d'un fusil pressé fermement contre sa poitrine. Le pistolero, l'officier Greg Talbot, ancien policier, homme de main autoproclamé du quartier et président de notre HOA. Ce qu'il n'avait pas réalisé, ce qu'il n'avait jamais vu venir, c'est que ma fille n'était pas une enfant anonyme portant un sweatshirt et un jogging. Elle était en mission d'infiltration pour une opération de surveillance de la CIA, et le nom de Greg Talbot venait d'atteindre le sommet d'une liste de surveillance fédérale. Laisse-moi revenir en arrière. Nous avons déménagé à Cedar Pines il y a 2 ans. De l'extérieur, cela ressemblait au rêve américain. Haies, taillées, porches, pavés, boîtes aux lettres, disposées dans un ordre parfait. Mais, sous ce vernis de banlieue tranquille, quelque chose de plus sinistre se préparait. Talbot était au cœur de tout cela. Les gens l'appelaient encore officier Talbot, des années après sa retraite. Il traitait l'association des propriétaires comme son propre état policier personnel, mesurant l'herbe avec des règles, émettant des avertissements concernant la hauteur des boîtes aux lettres, imposant des amendes pour les poubelles sorties quelques secondes trop tôt. Il était intimidant, respecté par personne, mais intimidant, point final. Il patrouillait dans une voiturette de golf équipée comme une voiture de police, avec des gyrophares. Le pire, c'est qu'il portait toujours une arme. Vous vous demandez peut-être comment nous avons pu laisser cela se produire. En vérité, on ne plaisante pas avec un homme qui poursuivait un adolescent sur 3 pâtés de maison parce qu'il faisait du skateboard sur le trottoir. Nous avons gardé le nez baissé, joué selon les règles et souri, sauf qu'Émilie ne l'a pas fait. Ma fille, elle a toujours été un peu bizarre, intelligente, calme, intense. Ce que personne ne savait, pas même nos amis les plus proches, c'est qu'elle avait été initiée à un programme secret de la CIA pour adolescents. Pas une sortie scolaire ou un camp scientifique, la vraie chose. Sa mission était de recueillir des informations et de surveiller les politiciens locaux accusés d'abus de leur autorité dans le domaine civil, ce qui l'a amené à se retrouver face à l'officier Talbot. La CIA avait des soupçons à son sujet. Ancien policier, lien avec la sécurité privée, surveillance clandestine. Cedar Pines était désormais un lieu très prisé. Émilie était la couverture parfaite, invisible à la vue de tous, juste une autre adolescente et son père célibataire. Elle m'en a dit juste assez pour calmer mes nerfs, mais pas assez pour faire échouer la mission. Je lui ai fait confiance. Et puis, il y a eu le jour où tout a changé, samedi matin. Elle sortait les poubelles, ce qu'elle avait fait une 12aine de fois, mais ce matin-là, Talbot a accéléré dans sa voiturette de golf, a freiné brusquement, a sauté et a pointé une arme sur elle. « Tu penses que je ne remarque pas ce que tu fais ?» aboya-t-il. Émilie n'a pas bronché. Trop calme pour quelqu'un à qui on pointe une arme. « Je sors juste les poubelles, monsieur, » répondit-elle d'un ton égal. « Ne me mens pas, » grogna-t-il. « Tu m'espionnes. » C'est à ce moment-là que je me suis précipitée hors du bâtiment. Mon cœur s'est coincé dans ma gorge. « Greg, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié. Il n'a pas bronché. Elle m'observe, m'enregistre. « Pour qui travailles-tu, ma fille ?» Émilie semblait imperturbable. « Tu veux vraiment emprunter cette voie ?» Il ricana. « Tu penses que je n'ai plus d'amis dans la police? Je sais comment gérer les menaces. Et puis, je n'oublierai jamais ça. » Elle fouilla lentement dans son sweat à capuche et en sortit un petit badge noir. Pas de mots, juste un symbole. Talbot le regarda. Sa main tremblait. La peur traversa son visage. « Vous avez été signalé pour plusieurs infractions de surveillance, » dit-elle froidement. « Je ne suis pas ton ennemi, Greg, mais l'agence pour laquelle je travaille est très intéressée par ce que tu fais. » Je ne comprenais pas bien, mais Talbot, lui, avait compris. Sa main se relâcha. Il rangea son arme et commença à reculer. « Ce n'est pas fini, » grogna-t-il.
Puis il s'enfuit dans sa voiturette de golf. Émilie s'est tournée vers moi. Nous devons parler. Elle m'a tout expliqué cette nuit-là. Talbot était plus qu'un voyou portant un badge. Il faisait partie d'un réseau de hors-la-loi composé d'anciens agents des forces de l'ordre utilisant les HOA comme façade pour des opérations de surveillance clandestine. Il filait les propriétaires, détournait les signaux Wi-Fi et compilait des dossiers sur les résidents indésirables, les immigrants, les familles homosexuelles, les militants, les parents célibataires comme moi. La CIA traquait ce réseau clandestin depuis des années, mais il était resté insaisissable. Cedar Pines était un terrain d'essai. Talbot était dangereux, non pas à cause de son rang, mais à cause de ses affiliations, de sa paranoïa et de sa volonté d'agir sans restriction. Émilie avait confirmé leurs projections. La mission devait maintenant s'intensifier. Le lendemain, un SUV noir aux vitres teintées s'est arrêté devant la maison. Une femme en costume sombre est apparue, s'est identifiée comme l'agente Ross et a parlé seule avec Émilie pendant 1 heure. Une fois terminée, elle s'est adressée à moi et m'a dit « Votre fille est exceptionnelle. Elle a été transférée au statut actif à compter d'aujourd'hui. » C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle ne s'entraînait plus. Elle appartenait à quelque chose de réel. Tout s'est passé très vite après cela. Des équipements de surveillance secrets ont été mis en place. Les messages de Talbot ont été écoutés. Ses activités sont suivies. Un matin, Émilie m'a donné un petit appareil. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Un mouchard, » dit-elle. Elle l'a placé sous notre boîte aux lettres. C'était l'installation finale. En 48 heures, Talbot a été arrêté discrètement. Pas de drame, pas de choc pour les voisins. L'agence avait fait passer tout cela pour une enquête ordinaire. L'histoire de couverture racontait qu'il avait déménagé en Floride pour être proche de sa famille. 1 mois plus tard, un nouveau président de l'association des propriétaires était en place. Carla, jeune, gentille, humaine. Elle t'a fait signe de la main quand elle t'a vu. Elle a écouté quand tu as parlé. Le quartier commença à respirer à nouveau. Mais Émilie, elle, est différente. Plus intelligente, plus agressive. Je la vois regarder les gens ici et là, non pas comme une enfant, mais comme une experte, lisant toujours entre les lignes. Je lui ai demandé si elle avait déjà souhaité être une adolescente normale. Parfois, disait-elle. Mais quand on sait ce que font des gens comme Talbot, on sait que la normalité n'est pas toujours synonyme de sécurité. Il faut bien que quelqu'un surveille les observateurs. J'ai hoché la tête en faisant semblant de sourire. « Ne te fais pas prendre à nouveau, d'accord ?» Elle sourit. C'était le plan depuis le début. Et puis elle repoussa son sweat à capuche, se glissa hors de la porte d'entrée et disparut dans la nuit. Juste une autre fille en mission. Et moi, je ne regarderai plus jamais un quartier tranquille de la même manière. Parce que maintenant je sais que derrière chaque clôture blanche, chaque drapeau flottant, chaque faux sourire, il pourrait y avoir des secrets plus profonds que quiconque pourrait jamais rêver. Et parfois, le plus petit danger, un enfant qui ramasse les poubelles, est celui qui fait basculer tout le bâtiment.